Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idéaliser soi-même. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un sac. Donc, un sac pour faire les courses par exemple. On peut avoir avec une doublure au sang. C'est vraiment pour débutants, c'est très simple à faire, c'est juste des lignes droites à réaliser. Donc j'ai préparé les coupes aujourd'hui déjà. Donc le tissu pour l'extérieur et l'autre pour l'intérieur. Donc pour celui de l'intérieur, 50 par 88. Et pour la partie extérieure, c'est la même chose. Encore 50 par 88. Et après, on a aussi les anses. 7 x 70 cm. 7 par 70 cm, pardon. Donc là, on peut les mettre dans la longueur comme ceci. Et on va plier en deux comme ceci. Donc en gros, il faut que la partie jolie, la partie de l'endroit du tissu soit vers l'intérieur. On fera pareil avec l'autre anse. Donc on plie. Voilà, une fois que tout est cousu, on utilise les pinces à nourrice et on va tout retourner. Donc là, on va tout retourner. Alors, une fois que tout est bien retourné, et là, voilà, vous faites en sorte que tout soit bien. Et on fait ça avec les deux, hein. Et on va donner un coup de machine à coudre ici, donc ça va faire en sorte que tout soit droit et qu'on n'ait pas un côté qui repasse plus de l'autre au niveau de la couture, un côté qui dépasse là. Quand on plie, c'est pour ça qu'on peut mettre des épingles d'abord. Maintenant, on a besoin de la partie intérieure, donc de la doublure, et la partie extérieure du tissu. Donc en fait, les 88 cm sont pliés en deux. Donc ça c'est la partie extérieure, hein, donc on a fait la même chose. Il faut vraiment que la jolie partie, donc la partie endroit, soit à l'intérieur du sac, comme ça, qu'elle soit pas visible. Ce que vous avez vers vous, c'est l'envers de votre sac, donc votre tissu. Ok.
Voilà, une fois que vous avez tout cousu ici, on peut commencer à couper pour avoir quelque chose de plus net au niveau des coins par exemple. Et après on peut déjà commencer à retourner. Donc on a bien sûr laissé un espace pour pouvoir retourner au niveau de la doublure. Alors là on a 12 cm et on va pouvoir positionner la première anse. Une fois que vous avez posé les anses, donc à chaque fois à 12 cm des côtés, donc elles sont positionnées des deux côtés. Ensuite, on arrive avec la partie intérieure du sac. Donc là, dans ce sac, on va tout mettre dedans. Voilà, donc là, on arrive avec les épingles. Ensuite, vous voulez encore cette partie coupée, donc le reste, ce qui dépasse des anses. Et après, on peut tout retourner avec la partie ouverte que l'on a laissée au niveau de la doublure. Une fois qu'on a tout retourné, c'est ce que ça donne, là, ce que vous voyez. On a un partie, donc la doublure, la partie intérieure, la partie extérieure. Et ensuite, il faut fermer donc cette ouverture ici. Je prends un fil transparent pour ça. Après, vous pouvez aussi très bien passer un coup avec la machine à coudre. Et après, bon, faire très attention quand même que voilà, vos tissus soient bien l'un sur l'autre. Et voilà. Comme ça se fond bien avec le reste. Alors une fois que c'est terminé, que c'est fermé, vous pouvez prendre votre sac. Et on met la doublure dedans. Vous avez vu, là c'est encore un petit peu... c'est pas tout à fait droit, pas tout à fait plat. Et on peut ça encore passer un coup de couture déjà épinglé et ensuite avec la couture tout mettre, faire un peu comme ce qu'on a fait sur les hanches et faire en sorte que ce soit plus propre. Voilà, l'idée c'est que tout soit plat après.
Voilà, une fois que c'est fait, vous avez vu, ça a l'air, c'est quand même beaucoup plus propre. C'est quand même plus sympa. Donc le sac est maintenant terminé. Vous pouvez passer un petit coup de fer à repasser aussi pour que ce soit plus net. Et c'est terminé. Sinon, voilà, c'est terminé. Donc c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo. Laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne également si ce n'est pas encore fait, comme ça vous ne manquerez plus aucune vidéo. Et puis appuyez aussi sur la petite cloche pour recevoir les notifications dès que je publie une nouvelle vidéo. Et on se dit à très vite, salut! À très vite, salut!